Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Kongosa, Songi Songi, Papato, affairage, les ont dit. Une réalité diversement pour les uns, fléau pour les autres. D'ailleurs, cela y voit un signe d'oisiveté. Il est de nos jours un phénomène incontournable et on constate une certaine évolution au niveau de la société. Vous l'avez certainement compris, il s'agit du commérage. Oui, nous allons à l'assaut de cette montagne sociale cet après-midi à travers le thème les commérages. Mes invités sont les suivants. Régine Wedanou, elle est communicatrice bilingue. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Il n'est plus à présenter, il s'agit de Adebada, il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Le nouveau de la team cet après-midi s'appelle Jean-Marius Benowessou, il est philosophe et moraliste. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Elle, c'est Pamela Zeaseko, elle est communicatrice et journaliste. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Alors, chers internautes, le plateau est au complet. Je me retourne aussitôt vers Régine. Alors, Régine, lorsque je dis comme ça, commérage, ça vous renvoie à quoi? Ben, pour être honnête envers vous, ça me renvoie, que les femmes m'excusent, mais ça me renvoie tout droit vers les femmes parce qu'elles sont reconnues être les reines du papatoya, du commérage. Donc, parce que si on revient un peu dans notre culture, à la base, les femmes restaient à la maison. Donc, quand on est à la maison et on est oisive, on ne fait rien, ben, du coup, on va chez la voisine pour dire « Ah, si, bah, est-ce que tu sais que tanti non a dit ci, a dit ça ?» Et c'est comme ça que ça commence. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Adé. Oui, commérage, les ont dit, c'est comporter de faux avis. C'est écouter ce que l'autre dit sans comprendre et pourtant répéter, sans connaître les biens fondés. C'est un signe d'oisiveté, c'est le mensonge qui devient la norme parce que quand vous rentrez dans le système du commérage, vous ne faites pas la distinction entre la vérité et le mensonge. L'important pour vous, c'est de pouvoir faire l'intéressant en diffusant un avis qui peut être vrai ou faux. Alors le commérage nous rappelle qu'il faut forcément qu'on puisse combattre l'oisiveté d'une autre manière que de bavarder pour bavarder. Jean-Marius. Alors, le commérage ou la médisance, c'est le fait de parler dans le dos de l'autre. Bon, c'est un phénomène qui est aussi vieux que l'humanité. Bon, les gens sont tentés de parler, ou du moins de prendre ça comme de l'apanage des femmes. C'est pas toujours vrai. Il y a les commérages qui brisent des boîtes, des sociétés. Et généralement, ça vient du fait des hommes. Et donc, le brassard est porté par les hommes. Et tout, voilà. Pamela, commérage.
Alors, je pense que mes prédécesseurs, ils ont pratiquement tout dit. Le commérage, les commérages, ce sont ces informations, ces nouvelles, ces propos qui sont colportés par une ou plusieurs personnes sur un individu, sur un événement même, et même sur également une structure. Comme Adé l'a dit tantôt, on ne vérifie pas la véracité de ces informations-là. L'essentiel, c'est de les colporter. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir quelque chose à dire lors d'une conversation, que cette information soit fausse ou pas. Voilà, dans nos sociétés, on constate que le commérage est omniprésent. Et cela peut s'expliquer par quoi? C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure d'oisiveté, de ceux qui n'ont rien à faire, de 2 ou 3 personnes qui se rencontrent. Jean-Marius. Bon, la plupart des invités ici l'ont déjà abordé. Le commérage ou les commérages sont souvent dus au manque d'occupation. Quand vous êtes occupé, l'esprit est occupé, a produit, a fait de la valeur, a apporté de la valeur ajoutée, et l'esprit n'est pas occupé à faire autre chose que de s'occuper, comme je suis en train de le dire. Et il faut nécessairement, pour éviter, n'est-ce pas, les commérages, s'occuper. Et moi, je vais aborder même un peu l'aspect spirituel de la chose. Il y a ce qu'on appelle en spiritualité la loi du silence, la loi de non-ingérence. La loi de non-ingérence, c'est cette loi spirituelle qui vous demande de ne pas vous intéresser à l'autre s'il ne vous invite pas. Et cette loi vous permet d'être équilibré vis-à-vis de vous-même en tant qu'âme. Et du coup, tant que vous manquez, n'est-ce pas, cet équilibre spirituel, vous mettez c'est-à-dire de faire de médisance sur les autres, vous vous mettez à ne pas réellement connaître qui vous êtes vis-à-vis de l'autre. Au fond, les commérages, c'est généralement dû au fait que l'on ne connaît pas la valeur spirituelle du travail. Quand le travail nous occupe, l'esprit ne s'occupe pas d'autre chose. Oui, c'est vrai que lorsque le travail nous occupe, l'esprit ne s'occupe pas d'autre chose, mais le fait est là, Adébada, le fait est là, le commérage, il est omniprésent, il a parlé du côté spirituel du commérage, mais si l'autre ne m'invite pas, ça peut faire source de commérage également. Ou alors, il peut même inviter, comme l'a dit Pamela, ça fait toujours source de commérage. Non, écoutez, je pense que on doit repenser un peu notre éducation et aussi bien à l'école qu'à la maison. Si vous voulez réussir, il y a une loi sacro-sainte qui est à la fois spirituelle et qui relève du développement personnel. Il faut vous apprendre à vous occuper de vos affaires. Chacun doit s'occuper de ses affaires. Ça, c'est ce qu'on dit. Parce que personne ne fera prospérer vos affaires à votre place. Quelle que soit l'influence et le pouvoir que vous avez, personne ne le fera si ce n'est pas vous-même. Ça, c'est un. Le commérage vient du fait que, tout le monde l'a souligné ici, il y a des gens qui sont oisifs. Un, de deux. Il y a aussi le fait que l'information ne soit pas partagée et qu'on laisse, on installe un système de clair-obscur où les gens sont obligés de deviner. Donc, ils sont obligés de prêcher le faux pour avoir le vrai ou le contraire. Troisièmement, quand vous voulez éviter le commérage, les gens, ils ont un travail, ils sont bien payés. Et, ils ont l'esprit occupé, ils ont également la possibilité de vérifier la véracité ou non de l'information parce qu'il y a une transparence sociale commune à tout le monde. Sinon, il y aura toujours du commérage. L'homme est curieux par nature. L'homme, il veut toujours avoir un ascendant sur son prochain. Et c'est aujourd'hui l'information qui fait le pouvoir. Donc, en allant à la quête de l'information, il use de tous les atouts qu'il a pour avoir l'information qui a fait usage de commérage. Parce que le commérage, excusez-moi, c'est pas toujours du faux. La preuve, on l'a remarqué au Bénin, quand les gens commencent par raconter une histoire, il y a toujours une part de vrai. Mais aussi infime soit-il, il y a une part de vrai qui a été racontée par un tiers et les autres ont ajouté quelque chose. Donc, il faut forcément que les gens puissent non seulement dire la vérité, si on met la vérité au centre de la gestion de la cité, et que les gens commencent également par adhérer librement à la transparence dans tout ce que nous faisons, le commérage n'aura pas longue vie. Mais si nous continuons tel que nous le faisons aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de points sombres ou ténébreux, les gens feront non seulement du commérage, mais ils vont développer
l'hypertrophie de l'ego. Parce que à travers le commérage, on essaie aussi de dominer. Donc c'est le je me moi qui se met en mouvement. Et ce n'est pas toujours bien pour le développement d'une société. Lorsqu'on parle de commérage également, on estime que c'est vrai que depuis l'enfance, hein, Pamela, on nous demande de nous abstenir, de ne pas souvent prêter oreille aux conversations des grandes personnes. Mais généralement, on constate que quand un petit enfant, disons même de 7 ans, parce que le commérage n'a pas d'âge, hein, comme on dit généralement, quand il écoute certaines conversations et qu'il rapporte peut-être à ses amis à l'école, les amis vont rapporter à leur tour et ça devient un kilométrage qu'on ne respecte plus. Alors, est-ce que dans ce cas, c'est facile pour s'abstenir, parce que même 2 personnes peuvent faire le commérage. Hein. C'est pour ça qu'on dit justement souvent de savoir quoi dire devant les enfants. Il y a certaines conversations qu'il ne faut pas avoir devant les enfants. Et même s'il arrive que papa et maman parlent de certains sujets, il faut éviter de le faire devant les enfants. C'est très important parce qu'on a des valeurs à inculquer aux enfants. Et lorsque vous commencez justement, parce que pendant qu'il y a des enfants qui bavardent beaucoup et qui disent tout à tout va, il y en a d'autres qui ont de la retenue dès le bas âge, qui se comportent comme de petits adultes. Vous êtes étonnés. Mais pourquoi ils se comportent comme ça? Parce que justement, papa et maman leur ont donné le bon exemple. Donc c'est à nous adultes, c'est à nous parents de savoir nous comporter lorsque surtout nos enfants sont dans les parages. Et j'aimerais également revenir sur les raisons, moi je vais dire sociétales du commérage. Lorsque vous êtes dans les grandes métropoles, il n'y a pas de commérage. Vous allez à Paris, c'est-à-dire les grandes métropoles, personne n'a le temps de personne. Vous ne pouvez même pas saluer quelqu'un dans la rue comme nous on le fait ici. Vous passez, votre regard croise le regard de quelqu'un. Ah bonjour. Vous dites bonjour à quelqu'un dans la rue, là-bas, il se demande, mais on se connaît? C'est pareil dans les grandes métropoles occidentales, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont des objectifs, c'est-à-dire que lorsque le monsieur il se lève le matin à 5 h du matin, il a tout un planning jusqu'au soir à 19 h. Il n'a pas le temps de regarder quelqu'un. Il n'a pas le temps de s'occuper de la vie des autres. Oui, mais quand on se retrouve dans les communautés, la réalité est tout différente. C'est justement, exactement, c'est là où j'en venais. Lorsqu'il y a les petites agglomérations, par contre, dans ces mêmes pays développés, lorsque vous allez dans les petites provinces, vous allez voir qu'ils se comportent pratiquement comme nous. On dit que ce sont les Africains qui aiment le papatoya, mais également dans les petites provinces occidentales, il y a également ce désir, ce besoin d'en savoir un peu plus sur la vie des autres. C'est-à-dire que ce que je veux vous expliquer, en fait, c'est le format sociétal également, comment je vais dire, favorise le commérage. Alors, Régina, je me retourne vers vous à présent. Est-ce qu'on a besoin d'être commère pour exister? Parce qu'on constate que certaines femmes, pour exister, pour se sentir elles-mêmes, elles ont besoin d'être maîtresses en matière de commérage. Pas forcément, mais ce qu'on constate, c'est qu'on est intéressé par la vie de l'autre. Peut-être qu'elle quitte très tôt la maison le matin et elle rentre très tard. Peut-être au-delà de 0 heure. On cherche à savoir ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait. Ou peut-être dans son cercle d'amis, elle reçoit beaucoup plus d'hommes que de femmes déjà. Peut-être que son époux n'est pas avec elle. Donc du coup, on commence pas à colpoter des histoires. On commence pas à nourrir à l'intérieur de soi de petites histoires. Donc c'est juste, il y en a qui sont plus curieux. On se crée des films. Hein? Voilà, on se crée des films, on écrit des scénarios. Il y en a qui sont très curieux pour savoir un peu plus sur la vie des autres et on ne sait véritablement pourquoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai qu'une amitié entre 3 personnes, ça n'existe pas? Pamela, pourquoi vous souriez? Allez-y. C'est difficile, ouais. C'est compliqué, c'est plus facile entre 2 personnes, mais entre 3 personnes, forcément, moi je trouve, je pense qu'il n'y a pas forcément de rapport avec le commérage, mais je trouve qu'il y aura forcément plus d'atomes crochus entre 2 personnes dans le trio. Et la 3e personne peut être jalouse ou pas en fonction de sa nature. Et cette jalousie peut justement entraîner des petites histoires, des commérages et tout ça. Mais les amitiés à 3, vraiment, il faut être vraiment fair play et avoir un certain caractère, un certain tempérament pour que cela tienne sur la durée. Adébada, les amitiés à 3, ça n'existe pas. Ça existe ou ça n'existe pas? Tout est une question de volonté, tout est une question d'éducation, tout est une question de culture. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on apprenne en tant qu'Africains à revenir à nos cultures et à mieux repasser par les cercles initiatiques.
ça nous permet d'éviter un certain nombre d'écueils que nous vivons aujourd'hui. Quand vous êtes amis, il y a des pactes que vous nouez entre vous en fonction du degré d'amitié que vous avez. Et il y a des choses qui ne pourront jamais se passer parce que chacun sait à quoi il sera Exposé. à quoi il s'expose si jamais il transgresse le pacte qui est entre nous. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne une amitié à 3, à 4. C'est possible. Ça dépend de ce que nous mettons comme base de notre amitié et de ce que nous retenons comme sujet commun. Parce que tous les sujets ne peuvent pas intéresser tout le monde à la fois. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, Pamela a parlé des métropoles où il n'y a pas le commérage. Mais le commérage existe partout, même dans ces métropoles-là. C'est qu'il suffit qu'ils se retrouvent dans un bureau entre amis, ils vont parler. Et écoutez, on dit souvent que les Africains sont les maîtres du commérage, mais les Français sont encore plus dangereux. Le gars, il finit de parler de toi, tu viens tout de suite sourire avec toi. Comme si de rien n'était. Oui, mais est-ce que c'est pas ça qui fait fonctionner la société, monsieur le philosophe? Bon, On a besoin de ça pour mettre un peu de piment dans la société. Le commérage. Pamela, je te dis que Régine est venue me dire que Adé a dit que. C'est ça. Je rejoins Adé sur l'aspect éducation et spiritualité. Toujours. On peut être même 10 et être des amis. Ce que les gens appellent la mafia. C'est fondé sur la confiance, sur la discrétion. Ce que les gens appellent secte dans des religions. Et d'ailleurs, quand je prends toutes les religions, il y a toujours une partie initiatique que tout le monde ne perce pas. Mais dans cette partie initiatique, ce n'est pas 1, 2, 3, 4 personnes qui s'en occupent. Et donc, c'est pour dire que, au fond, la situation de commérage, c'est un fait d'éducation, en fait. C'est un fait d'éducation. Il fallait, et Pamela l'a dit tout à l'heure, il faut indispensablement que depuis le bas âge, nous inculquons une certaine valeur à nos enfants. Ce qui ne vous concerne pas, vous ne vous ingérez pas dedans. Ne vous intéressez pas à ce qui ne vous concerne pas. Il y a des enfants, leurs parents se disputent et un enfant s'ingère. En tout cas, moi, je suis d'un papa polygame. Mon père a 8 épouses, mais vous n'êtes pas garçon pour que vos 2 mamans se disputent, ou filles, vos 2 mamans se disputent, vous vous mettez dedans. Papa vous corrige. Ça ne se fait pas. Ce qui a fait, évidemment, moi, mon père, c'est un haut initié de Oro. Il est adjudant. Et donc, on nous éduque dès le bas âge, à la discrétion. Nous sommes tous initiés. Tous les garçons à 2 ans, nous sommes initiés à Oro. Et donc, ça fait que vous êtes formés à ne pas vous intéresser à la vie des autres. Et ce qu'on vous dit, est-ce qu'on vous demande d'aller le dire? Même si on vous dit quelque chose, est-ce qu'on vous demande d'aller le dire? Donc, si ce qui est dit ici aujourd'hui, vous essayez de sortir ça ailleurs, si ça fuite, vous êtes puni. Parce qu'on sait le nombre de personnes qui se trouvent là lorsqu'on l'a dit. Et dès que ça sort, surtout les adultes, chacun devient Colombo, inspecteur d'Éric. Ils savent même parfois orienter pour chercher à savoir d'où est sorti, d'où est futée la situation. Et donc, c'est une question d'éducation, comme l'a dit Adé. Il faut indispensablement inculquer une certaine valeur. Et on peut être même 10, amis de 10, sans qu'il y ait de commérage. Alors, lorsqu'une information est vraie, Regina a dit à Tatiana que Pamela se la joue, Pamela est ceci, Pamela est cela. Alors, le jour où ça sort, donc c'est une tierce personne qui rapporte ça à Pamela. Quelqu'un, on était toutes les deux à converser, mais Pamela au courant, alors que toutes les deux nous n'avions pas dit à Pamela, cette troisième personne que toi et moi ne connaissons pas, a pris le temps d'ébruiter l'information. Est-ce que à ce moment-là, comme il a dit, c'est facile de remonter la chaîne bakbatoïque? C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Et puis, même si nous sommes 2 à discuter, les millions des oreilles, donc on ne sait pas qui est à côté, qui a entendu quoi, et qui a rapporté quoi, et comment. Donc, en voulant rapporter, la personne peut retrancher comme ajouter un peu de piment. Et là, c'est la honte. C'est la honte. On se fait en excuse. Voilà, on se fait en excuse. Alors, c'est pour ça qu'il faut éviter de parler n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Mais par rapport aux enfants, il y a des parents, quand ils viennent à la maison, et qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Quand vous commencez par poser une question à votre enfant, vous l'emmenez à devenir papato plus tard. Parce qu'il va apprendre à rapporter. Donc, il y a des choses qui ne se font pas. Et il y a même des fois, il y a des essais, quand vous entrez, vous éteignez votre téléphone, et on s'assure que les alentours sont vides avant de parler.
Donc, il faut prendre des précautions quand vous n'êtes pas sûr. Oui, mais même si les alentours sont fermés, on se dit les téléphones sont éteints, mais on retrouve toujours ça sur les réseaux sociaux. Hein. Ce que je voudrais dire, au fait, c'est par rapport à l'amitié entre plusieurs personnes. Oui. Ça dépend de la base de votre amitié. Par exemple, moi, si je veux être amie avec toi, si on n'a pas une passion en commun, ce n'est pas évident. Quelque chose dont on pourrait discuter sans se lasser pendant des heures. Si c'est pour discuter de Pamela, je ne suis pas dedans. Donc, si on n'a pas une passion commune, un objectif commun, je ne me mets pas avec quelqu'un. Et je suis très sélective en matière d'amis. J'en ai très peu d'ailleurs. Cet aspect d'apporter de l'eau au moulin du papatoya. Oui. C'est-à-dire, comme il a dit, les parents qui rentrent et qui demandent aux enfants, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Tout de suite, c'est d'apprendre aux enfants à rapporter. Et c'est pareil pour les adultes qui vous êtes dans un entourage et tout, et puis vous êtes là, vous demandez, ah, je me suis levée tout à l'heure, quand je suis revenue là, il y a eu un silence bizarre. Qui a dit quoi? Donc, vous êtes à l'affût des informations à votre propos. Non, je pense que chacun d'entre nous, nous devions être équilibrés dans la tête. Chacun devrait être équilibré dans la tête, avoir une assez bonne confiance en soi pour ne pas se préoccuper de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent dire de soi. Et c'est pareil lorsque un papatoya ou bien une information à votre propos remonte à vous. Quelqu'un qui vient vous dire, ah mais tu sais, telle personne a dit telle chose à ton propos. Tout dépendra, la tournure de la situation dépendra de votre comportement et de votre attitude à cette information-là. Et moi, le mieux, selon moi, c'est de passer outre, en fait. De faire comme si on n'a rien entendu et la vie continue. Oui, parce que si vous alors, passez chef, votre temps à entendre avec ce que votre les permission, gens disent de vous allez vous nuire parce que l'enfer, c'est les autres. Exactement. Et quand vous voulez vivre, vous voulez être heureux, vous voulez être épanoui, les autres ne vous concernent pas. Ils peuvent dire simplement que vous êtes bon ou mauvais, c'est leur problème. Exactement. Votre bonheur est le but ultime de votre vie. Alors, messieurs, mesdames, les internautes, mes amis, mes frères, mes soeurs et tout, fichez la paix aux autres, occupez-vous de vous et ne faites pas attention à ce que les gens disent de vous parce que l'enfer, c'est les autres. Mais on a besoin des critiques constructives. On a besoin des critiques constructives. Ce n'est pas dans l'absolu. Il y a une relativité. Adé, qu'est-ce que l'homme de la rue pense du commérage? Suivez cet élément. Vous parlez d'Adiban, non? Si une foyer va rester à la longue vie, la femme ne doit pas coûter les autres, ce que les autres disent au dehors. Parce qu'il y a d'autres qui prenaient quelque chose de 500 francs pour préparer à leur mari. Il y a d'autres qui ne prenaient même pas 200 francs pour préparer. Donc il dirait que moi je prends quelque chose de 1000 francs, 2500 francs pour préparer. Alors c'est très faux. Donc une femme qui veut garder bien la foyer ne doit pas coûter les ondits au dehors. Bon, ça, je pense que les deux, moi je pense qu'il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. Tu vas voir certains hommes là qui sont nés, on dirait qu'ils sont nés coiffés, c'est-à-dire qu'ils sont nés pour de cette manière. Mais pour côté des femmes, moi je vois que la femme, si elle parle et que tu t'approches d'elle, tu vas voir que ce qu'elle est en train de dire ne serait pas ce que l'homme serait en train de dire quelque part. Les deux ne sont pas les mêmes. Il y a des hommes qui font ça, mais c'est surtout des femmes qui font ça. Parce que beaucoup d'entre elles laissent leur travail et s'occuper des commérailles. Or que, en laissant ton travail pour s'occuper des commérailles, leur travail les attend. Et ils doivent s'occuper de leur travail. Il faut mieux que de discuter des choses qui ne sont pas importantes. Non, c'est les femmes qui ne font rien, qui sont dans la maison, qui ne font rien, et c'est toujours à babader. Si par exemple, si tu es une femme qui tu travailles, ou tu vends d'ailleurs, tu n'as pas de temps de dire ceci, c'est cela. Donc c'est les femmes paresseuses qui ne veulent rien faire, qui s'occupent de ça. Le papato. Bon. Ouais. C'est vice-versa. Hein. Il y a les hommes, il y a les femmes. Parce que généralement, les filles ils ont plus de liberté que les hommes. Et ils profitent de cette liberté-là
pour parler de tout et de rien. Moi, je suis ici maintenant. Je suis sorti de la maison pour aller à la recherche de quoi faire nourrir ma famille. Ma femme est là-bas. Si tu trouves une amie là maintenant, ou bien une vendeuse qui se balade, vient s'asseoir là, c'est fini. Ils vont commencer. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non. Elle est là, bon, il parle. Ils savent qu'à un moment donné, moi, ils veulent lui envoyer de l'argent, ils vont préparer, puis c'est fini. Donc, les femmes, en général, en profitent de ça, la liberté qu'il leur est donnée, parce que les hommes, il est donné aux hommes de nourrir ou bien d'entretenir les femmes. Parler des autres, moi je n'ai même pas d'endroit où... Vous voyez ici, je viens ici, c'est pour prendre un café et partir. Mais parler de choses là, ça dépend du goût de chacun. Si ça les arrange, qu'il n'a qu'à continuer, parce que moi, je n'ai même pas d'amis, je n'ai pas de groupe, je n'ai pas de choses là. À la base, c'est manque de prise de conscience. Si je vais m'exprimer ainsi. Parce que il faut savoir ce que tu fais. Les Anglais disent time is money. Le temps, c'est de l'argent. Maintenant, quand tu t'assois quelque part, ou bien au lieu de travailler, tu vois un groupe là, tu entres dedans, tu fais des débats inutiles, tout ça là. Est-ce que ça va te rapporter? Non. Surtout, nous les hommes, ce que nous faisons là, il faut s'adonner à ça pour pouvoir trouver un peu quelque chose. Quand tu fais un peu de faille en minute là, tu ne jettes pas bien le temps là. Tu vas sortir vide. Hein. C'est comme ça. Donc, chacun de savoir ce qui le convient. Je ne sais pas, je peux pas juger les autres. Ils savent ce qu'ils cherchent dedans, ce qu'ils trouvent dedans. Moi Je pense que ce n'est pas du tout bon. Parce que, en fait, afin de parler des gens ou bien de faire du commérage, c'est pour amener des gens à des choses très mauvaises. En laissant leur travail. Ou laisser leur, laisser tout ce qu'ils ont, au fait, pour discuter ou bien pour avoir des choses qui ne sont pas importantes, quoi. Ça peut amener des choses très dangereuses. Le commérage, pour moi, peut amener dans la vie de quelqu'un à oublier ses propres devoirs. Ses propres devoirs. Parce que plus tu perds beaucoup de temps à parler des autres, je pense que tu vas t'oublier parfois. Parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps aussi, il faut se rattraper pour vivre. Donc, moi, je vois que celle qui se donne trop à ça, ou bien celui qui se donne trop au commérage, moi, je vois que ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'au moment où tu laisses ton travail et tu es en train de discuter avec l'autre, ça peut amener des problèmes. Ça peut amener des disputes, des bagarres. Donc, pour ne pas avoir ces choses-là, il vaut mieux de s'occuper de son travail plus que de ses commérages. Là, il fallait qu'on trouve c'est pas, moi, c'était une école qu'on devrait ouvrir pour sensibiliser et les femmes et les hommes. Si tu n'as rien à faire, il faut réfléchir sur soi et réfléchir de ce que tu vas faire, de ton avenir, l'avenir des enfants. Au moins, si tu es calme là, l'esprit va te dire quelque chose. Alors, nous revenons dans ce studio. Vous avez suivi l'élément Jean-Marius. Il y en a qui estiment que c'est les femmes oisives qui font plus de papato. Alors moi, je vous demande, entre ces deux êtres, l'homme et la femme, qui parle plus que l'autre? Bon, nous avons tendance à considérer la femme comme celle qui s'adonne plus ou les commérages comme l'apanage de la femme. C'est pas exact. C'est pas exact. C'est vrai, dans le temps ancien, les femmes sont plus au foyer et l'homme va chercher. Mais aujourd'hui, les femmes fonctionnent au même titre que les hommes. Et comme nous l'avons dit, les commérages ne sont rien d'autre que le manque d'occupation de l'esprit. Si une femme s'occupe, elle n'a pas besoin, ou du moins vous ne la retrouvez généralement pas dans les commérages. Si un homme ne s'occupe pas,
vous allez le retrouver dans Il les est au commérages. cœur des Et commérages. autant on parle de commérage dans les concessions, dans les sociétés, et même dans les cercles politiques et tout, les commérages existent. Et ce n'est pas toujours les femmes qui conduisent ces cercles-là. C'est les hommes. Les hommes qui conduisent, mais qui font de commérage et qui parfois font voler en éclats, n'est-ce pas, les organisations et tout. Donc pour moi, je ne suis pas le fait qu'il faut étiqueter la femme par rapport au commérage. Je ne suis pas pour. Pamela? Moi, je vais donner juste un petit exemple pour ces personnes-là qui pensent que le commérage, c'est l'apanage des femmes. Lorsqu'il y a un accident de circulation, nous sommes à Cotonou, ou lorsqu'il y a un spectacle, un petit concert dans la rue, qui sont ceux qui s'attroupent? Allez, ne regardez pas Régina, c'est franc en plus. Ce sont des hommes, et ça, c'est l'instinct de commérage. Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez? Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez pour voir ce qui se passe? C'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. Ils se disent plus courageux. Pour pouvoir aller dire quelque part, ah, tu sais qu'à tel endroit tout à l'heure, il y a eu tel, et commencer à raconter. Donc, moi, franchement, ceci, c'est un exemple, selon moi, palpable du fait que, voilà, les commérages, ce n'est pas que l'apanage des femmes, quoi. Voilà, Pamela, à travers cet exemple, a pris comme exemple, lorsqu'il y a un petit incident dans nos rues, on constate que c'est toujours les hommes qui sont les premiers à arriver sur les lieux. Donc, les hommes, peut-être que les femmes vous ont passé le brassard, Adé. Non, passer le brassard, c'est trop dire. Mais vous avez peur de ce brassard, puisque tout à l'heure, Jean-Marius l'a reconnu. Les hommes, vous êtes... les hommes n'ont pas peur de ce brassard, évidemment. Donc vous le prenez, vous l'acceptez. On est en train de... Non, répondez d'abord, vous l'acceptez le brassard? On est en train d'aller vers une société où aujourd'hui, les hommes et les femmes se disent égaux. Parce que dans les faits, ce n'est pas le cas. Un, de deux. Le commérage est aujourd'hui devenu comme une arme. Une arme à destruction massive. Quand vous voulez détruire quelqu'un, vous insinuez des choses. Vous envoyez des petites informations. Et à partir de ces informations-là, il y aura des commérages qui, petit à petit, vont produire un résultat. Alors, les hommes et les femmes, en fonction de leur objectif, utilisent le commérage. Le commérage, ce n'est pas toujours le fait de quelqu'un qui a entendu dire. C'est aussi le fait de quelqu'un qui veut bien qu'on entende ceci par rapport à tel. Parce il lance juste une petite capsule, c'est ça? Il veut détruire quelque chose, il veut un résultat. Je prends pour exemple juste les hommes. Par exemple, vous voyez des hommes qui sortent avec une femme et ils sont entre copains, la fille passe, ils disent, moi j'ai géré ça. Écoutez, moi, j'ai failli gifler quelqu'un à cause de ça. Je dis, mais attends, tu as géré ça, c'est un problème entre toi et elle. Ça ne nous regarde pas. Par respect pour toi et par respect pour elle, tu ne devrais pas nous dire que tu as géré ça. Mais il le disait parce qu'il s'est rendu compte que la fille sortait avec un copain à lui qui est mieux nanti, enfin, c'est pas forcément plus riche, mais de famille plus respectable et qui est beaucoup plus âgé, mais qui est plus avancé que lui. Et il s'est dit qu'il fallait qu'il détruise cette relation-là. Il n'avait pas besoin de dire ça. Mais manque de peau, celui à qui il disait ça, c'est quelqu'un qui est têtu, qui a dit, bon, parce que tu as dit, mais si je ne voulais pas de la fille, j'irai vers elle et j'en ferai mon épouse au besoin. Donc, le commérage aujourd'hui, c'est devenu une arme de destruction massive. C'est plus qu'une bombe. Et les gens l'utilisent à diverses fins. Il y a aussi le commérage habituel que nous avons dans nos familles, où carrément, vous voyez les hommes ou les femmes qui parlent pour parler parce qu'ils n'ont rien à faire, ou pour faire des intéressants. Ce n'est pas forcément pour faire du mal à l'autre, mais pour dire, bon, moi-même je sais, moi-même j'ai l'information. Et c'est un couteau à double tranchant. Il faut savoir l'apprécier. Commérage, c'est un couteau à double tranchant, c'est Adé Bada qui le dit. Alors, entre l'homme et la femme, qui tient véritablement ce couteau? Bon, il a parlé d'égalité tout à l'heure. Je dirais que c'est au même degré. Autrefois, dans mes propos introductifs, je disais que les femmes étaient commères, mais maintenant les hommes ont commencé. Je pense qu'ils essaient mieux que les femmes. Ils essaient. Oui, il vient de donner un exemple. Et je vais même dire que le commérage a même changé de lieu ou de camp. Bon, est-ce que je vais dire camp de lieu? Ce n'est plus forcément dans les maisons, c'est beaucoup plus dans les bureaux, dans les entreprises. Dans les buvettes aussi. Dans les buvettes aussi. Et nous avons les réseaux sociaux aussi. Ça a changé de camp également. Donc, je peux dire
hommes et femmes au même niveau. Et puis avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ça a pris notre ampleur. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut, je reviens à ce qu'on a dit au début, et l'éducation, c'est essentiel. L'éducation, aussi bien à l'école qu'à la maison. Il faudrait qu'on emmène les enfants à avoir des valeurs et à respecter ces valeurs-là, sans quoi notre société est en train d'aller dans le mur. Et Tatiana, Oui. je voudrais dire, vous confier une petite histoire. J'ai une tante. Quand vous venez lui dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Vous mettez fin au commérage. Il vous dit d'attendre ce que tu viens de me dire là. Lorsque l'intéressé va venir, tu peux redire devant lui. Elle appelle l'intéressé. Elle appelle l'intéressé. J'aime ça. Et dès que l'intéressé est là, si la personne qui est venue faire le commérage est en train de mentir, c'est que tout le monde se met à nu tout seul. Ça veut que cette tante-là, tout le monde se défie d'aller lui dire quoi que ce soit. Alors, et donc c'est à nous, je dis, c'est à tous les hommes de lutter contre le commérage. Alors, c'est vrai que le commérage est perçu comme négatif, hein, et il est même à la limite destructeur. Mais certains chercheurs ont estimé que le commérage permet de renforcer le moi, le soi. Est-ce que vous êtes forcément de cet avis, Pamela? Permet de renforcer le moi. Je pense qu'il a souligné tout à l'heure, hein, en disant que il y a également un besoin de dire oui, c'est moi qui ai l'information, c'est moi qui ai le pouvoir sur l'autre. Ouais. C'est parce que j'ai une information sur l'autre à donner, à distiller. Donc oui, dans une certaine mesure, je dirais que ça peut renforcer le moi lorsque justement soi-même, on n'a pas une grande estime de soi. C'est très important, je l'ai dit tantôt. Il faut que soi-même, sans avoir à se comparer aux autres, sans avoir à avoir cette comparaison-là justement, à se dire, ben moi je me suffis, je n'ai pas besoin de savoir si l'autre a fait ci ou pas, si l'autre a moins de ci que moi ou pas, ou de savoir si besoin d'avoir quelque chose à offrir. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin d'avoir quelque chose à offrir dans une conversation. Et lorsque ce n'est pas quelque chose qu'ils ont dans la tête ou quoi, lorsque ce n'est pas un sujet intéressant qui pourrait vraiment attirer l'attention de leur auditoire, il faut qu'ils aient une information sur les autres. Et c'est ça qu'ils ont, eux, à offrir. Alors qu'ils ont tellement plus en eux-mêmes à offrir que ça, que les informations sur les autres. Oui, mais Adé, est-ce que le commérage peut permettre à un individu de se comparer aux autres, que ce soit un homme, que ce soit une femme, lorsque on est devenu commère en chef? Le commérage renforce le moi dans le paraître et non dans l'être. Et nous sommes dans une société superficielle où aujourd'hui, avec le diktat du matériel, tout le monde veut paraître ce qui n'est pas. Alors, pour ceux qui s'attachent à cet aspect de la vie, c'est très important que les autres les voient tel qu'ils voudraient qu'on les perçoive, sans pour autant être en réalité ce que les autres pensent d'eux. Alors, je donne juste un exemple. Écoutez, il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez, c'est de grosses voitures, grosses maisons et tout, mais ils sont criblés de dettes. Ils sont criblés de dettes et ils n'en dorment pas la nuit. Le petit menuisier qui n'a rien mais qui a son gagne-pain, il a la paix du cœur beaucoup plus que ce monsieur qui paraît. Mais dans la société de tous les jours, il se dit, vaut mieux paraître être envié que de vivre la paix, dans la paix du cœur et de ne pas paraître quelqu'un qui les donne. Alors que c'est faux. Il se fait beaucoup plus de mal parce que le jour où il va passer de l'autre côté du rideau, c'est que ses enfants vont hériter de ses dettes. Et là, il crée des problèmes au lieu de les résoudre. C'est en cela que le commérage devient un outil de renforcement du moi. Mais c'est un moi tellement éphémère qu'il serait mieux de ne jamais s'aventurer sur ce terrain. Alors Jean-Marius a toujours, selon ses chercheurs, le commérage est bénéfique pour le colporteur. Commérage bénéfique, ça doit être une considération très superficielle. Moi, je dis, je ne partage pas cet avis d'ailleurs. Et vous avez quelqu'un qui est commère et qui développe ça. Ça devient fonds de commerce. Retenez avec moi que toute parole est prière. Et quand vous avez cette manière de diffuser la parole, même si elle n'est pas juste et tout, vous perdez la confiance des autres et vous perdez toutes sortes de morale avec le temps. Et donc, quand on parle de moi, quand on parle de confiance, moi, je pense que le moi, le vrai moi, doit
pouvoir se fonder sur une certaine valeur, sur une certaine bonne conduite, doit pouvoir se fonder sur une assurance de soi. Quand les gens vous identifient comme commère, même quand vous venez dire la vérité, ils ne vous croient plus. Et donc, à partir de cet instant, ceux qui pensent que le commérage est bénéfique, je ne suis pas trop d'avis. Au contraire, pour moi, c'est un phénomène d'autodestruction. Phénomène d'autodestruction, est-ce que c'est forcément votre avis? Certainement, vous avez une autre lecture du commérage qui devient bénéfique pour certains, nuisant pour d'autres. Bénéfique, peut-être, je vais dire, dans le sens où de plus en plus, il y a des artistes, des hommes politiques qui utilisent ça eux-mêmes et créent ça pour rebondir après et avoir augmenté en matière de bandinini, voilà, okay. Pour augmenter leur cote de popularité. Peut-être bénéfique pour eux. Mais pour le citoyen lambda, je pense que il y a beaucoup plus de conséquences destructives parce que tu colportes et tout le monde te reconnaît en tant que commère dans le quartier, par exemple, ou bien dans ton lieu de travail. Du coup, tu es isolé. Même quand il y a des opportunités qui pourront qui te seront bénéfiques, mais on t'écarte juste parce que tu es de moralité douteuse. On ne te fait pas confiance, donc ça ferme beaucoup plus de portes. On ne te fait plus confiance et ça te discrédite. Ça n'a pas, mais pas du tout bénéfique. Mais Tatiana, je tiens à dire ceci. Bon, elle a donné l'exemple des politiciens ou d'un artiste. Vous savez, la vérité s'impose et finit toujours par sortir la tête, pas triompher. Si vous mentez aujourd'hui pour obtenir un avantage, soyez sûr que cet avantage ne va pas durer dans le temps. Au fait, ce sont des techniques de communication avec les nouveaux médias. Juste, au fait, c'est un peu comme du teasing. On veut lancer, justement, on veut lancer un produit, on veut lancer un album, on veut faire quelque chose. Il faut créer quelque chose, il faut créer ce buzz, puis rebondir après. Du bouche à oreille, hein, Pamela. Mais il y en a qui essaient de tirer. Je suis quand même d'accord avec elle parce que ne faut pas oublier qu'on est en 2020, à l'ère des réseaux sociaux où l'information va très vite, très rapidement. Et justement, les experts en communication ont justement décidé d'utiliser ça à leur avantage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une époque donnée et qu'il faut justement s'adapter à cette époque-là. Et utiliser les armes qu'on a à notre niveau justement pour pouvoir évoluer. Évoluer, c'est-à-dire lorsque vous avez une entreprise et que vous voulez un certain aspect de votre communication, vous pouvez justement utiliser ces commérages-là pour avancer. Et avancer, mais à grands pas. Et on est au Bénin, malheureusement, cela ne se constate pas trop parce que nous sommes un très petit pays. Mais allez en Côte d'Ivoire, allez au Nigeria, allez en Afrique du Sud, vous comprendrez la proportion que peut prendre justement ce commérage-là. Donc, c'est justement pour ça qu'il y a des pages aujourd'hui, des pages où il y a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux qui n'ont que ça à faire. Colporter des nouvelles, intéresser les gens, parce que justement, ils ont compris qu'il y a de la maille derrière. Permettez-moi ce terme. Alors, dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de cet après-midi. Adé, le commérage, bénéfique ou destructeur? Je dirais il est plus destructeur que bénéfique. Même si aujourd'hui les réseaux sociaux ou la technologie permettent de l'utiliser pour pouvoir atteindre des objectifs en griffe noble, définitivement pour moi il est plus destructeur que constructeur. Mieux vaut être soi, rester dans la vérité, parce que quelle que soit la beauté, la force et la grandeur du mensonge, un jour il s'aplatira devant la petite vérité. Est-ce qu'avec le commérage, on peut se hisser au sommet de la société? Oui. Oui, mais c'est éphémère, c'est juste pour un temps. Parce que nous sommes une société basée sur des valeurs. Dès que les autres sauront la vérité, du coup, il va descendre de son piédestal. Pour ne pas descendre de son piédestal, quand on est un homme commère ou une femme commère, alors qu'est-ce qu'il faut faire, Pamela? Il faut arrêter le commérage. Il faut se trouver des occupations beaucoup plus constructives et justement se construire soi-même. Parce que lorsqu'on est adepte de commérage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à notre niveau et il faut chercher justement à faire cette évolution-là. C'est tout un voyage pour se découvrir et avoir cet équilibre mental qui nous permet de ne plus dépendre des commérages. La dernière parole vous revient, Jean-Marius. Bon, moi, je pense que ce n'est pas parce que le vice existe et peut profiter qu'il ne faut pas faire la promotion de la vertu. Le commérage
un vice qu'il ne faut pas développer parce que le commérage détruit spirituellement et moralement. Et ça peut avantager aujourd'hui, mais ça ne va pas avantager toujours. Il vaut mieux que le commère se ravise pour essayer de penser au soi qui mérite d'être valeureux. Merci. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission de ce samedi. Donc le thème était le commérage. Oui, le commérage, c'est versé dans la cité. Tatiana Honda, bonsoir chez vous.